Le premier jour de collecte a plutôt bien démarré pour les bénévoles de la Banque alimentaire. Pour Olivier, qui participe à l'opération depuis de nombreuses années, les clients se montreraient même plus réceptifs à leurs sollicitations depuis le mouvement des Gilets jaunes. Les gens arrivent avec plus le sourire, avec un peu plus de chaleur, parce que je pense qu'effectivement avant on servait un petit peu de déversoir, les gens étaient un peu mécontents, il y avait un peu de la grogne, ils ne savaient pas auprès de qui le dire. Chacun a ses difficultés sociales, professionnelles, et je pense que là effectivement de pouvoir s'exprimer peut-être, ou que d'autres personnes se sont exprimées à leur place, les Gilets jaunes ont sûrement servi de soupape pour ces personnes-là. Une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes est attendue pour ce week-end, avec le risque de voir la collecte compromise par le blocage des entrées aux grandes surfaces. Fabien, lui, pourtant soutien des Gilets jaunes, conteste ce mode d'action. Je ne suis pas pour les blocages abrupts comme ça, ni pour les extrêmes. Je pense que ça peut se passer en bon enfant, comme on voit au niveau des émissions. Et il n'y a pas de raison de radicaliser ce mouvement. À la Banque alimentaire du Loiret, on a préféré anticiper les éventuels blocages des routes en communiquant auprès des Gilets jaunes. Je suis à peu près certaine que les Gilets jaunes vont tout à fait comprendre qu'on s'inscrit dans une grande opération de solidarité, qu'ils vont y participer, qu'ils seront même des acteurs, puisqu'on a eu l'occasion de leur donner des flyers suite à leur demande. On part du principe qu'ils vont laisser passer les camions de la Banque alimentaire qui vont circuler, mais aussi la clientèle qui va accéder aux différents points de collecte, ce sont les grandes surfaces et les moyennes surfaces. Les dons des consommateurs durant ces 3 jours, ils ont permis l'an dernier de récolter 95 tonnes de denrées alimentaires sur le Loiret. Bonsoir Flavien Texier. Justement, on va plus loin avec vous sur cette antenne de la Banque alimentaire du Loiret. L'année dernière, elle a aidé 18 000 personnes. Oui, bonsoir Faiza. 18 000 personnes dans le Loiret, et bien cela représente environ 7 000 foyers bénéficiaires à l'échelle de ce département. Et pour venir en aide à toutes ces personnes, la Banque alimentaire récupère toute l'année, vous le savez, de la nourriture en provenance principalement des grandes surfaces. Rien que l'an passé dans le Loiret, 1300 tonnes de denrées ont été récoltées, et sur ces 1300 tonnes, 95 tonnes ont été récupérées durant le fameux week-end de la grande collecte. Les marchandises sont ensuite stockées, on l'a vu dans le reportage, dans les entrepôts de la Banque alimentaire avant d'être distribuées aux CCAS, les centres communaux d'action sociale, mais également à des associations caritatives comme par exemple les Restos du Cœur. Dans le Loiret, une centaine de CCAS et d'associations sont ainsi sollicitées, Faiza, pour aider justement les personnes en grande difficulté. Alors, pour que ça fonctionne, pour que cette activité puisse perdurer, combien de personnes travaillent au quotidien pour cette antenne du Loiret ? Eh bien, pour faire fonctionner la Banque alimentaire du Loiret, Faiza, on compte 6 salariés et environ une cinquantaine de bénévoles. Ils sont répartis sur les villes d'Orléans et de Montargis. Un tout dernier chiffre maintenant qui illustre parfaitement la précarité croissante. L'an passé, la Banque alimentaire de l'Indre a distribué environ 720 000 repas. C'est quasiment 45% de hausse en 3 ans. Merci à vous Flavien Texier.